Sofia Amara, grand reporter international, remet en place l'ignoble porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitz, sur les frappes meurtrières contre les réfugiés gazaouis par l'armée israélienne. On nous dit que pour tuer ou liquider un membre du Hamas de Judée-Samarie, qui en langage international ne s'appelle pas Judée-Samarie, mais Cisjordanie occupée, qui donc appelle une résistance. En l'occurrence, ce personnage, peut-être pour Israël, est considéré comme un terroriste. Pour nous, pas très sympathique s'il est djihadiste ou islamiste, mais en Palestine, il est considéré comme un résistant. Donc, pour tuer ce résistant, on fait le massacre qu'on a vu hier de 45 personnes brûlées vives. Non, déjà, personne ne fait de massacre. On vous a écouté longuement, vous me laissez parler. Oui, mais moi, je n'ai pas utilisé, madame. Non, je n'ai pas utilisé, madame, vous allez me laisser de termes parce que qui vous blessent. Je connais bien, monsieur Rafovitz, et vous allez me laisser parler. Moi, je ne vous connais pas, madame. Moi, je ne vous connais pas. Mais je n'admets pas que sur une télévision de cette qualité, on accuse sans aucune preuve. Et d'ailleurs, le massacre de Gaza a eu lieu parce que les autorités israéliennes se trouvaient en faction en Cisjordanie occupée. Vous appartenez à la propagande du Hamas. Vous appartenez à la propagande du Hamas. Si vous pensez que le Hamas sont des résistants, alors Daesh sont des résistants, alors les salafistes du Bataclan sont des résistants, alors vous faites partie des salafistes qui tuent des femmes, des enfants et qui font des massacres. J'ai été menacée par des salafistes. On ne laisse pas le droit de dire ça à l'antenne, monsieur. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire ? On ne lui permettra pas de le dire, non. Non, mais j'en ai compris. J'ai été menacée par des salafistes, moi, et menacée de mort, j'ai les preuves. Je vous les enverrai un jour, mais pas directement. Très bien. Alors, le colonel Olivier Rafovitch va vous écouter et il répondra dans un instant, voilà. Comme ça. Merci. Les vaches seront bien gardées. Sofia Amara, on vous écoute. Oui, j'étais à Cana, dans le sud Liban, le 18 avril 1996, sous les bombes israéliennes en tant que journaliste française. Et le centre des forces de la FINUL, le contingent fidjien, a été visé dans un centre où se trouvaient des civils et des femmes et des enfants, des vieillards. Il y a eu, ce jour-là, 980 blessés et 106 morts. J'ai failli moi-même y laisser la peau, mais moi c'est normal, c'est mon métier, j'ai choisi d'être là-bas. Et il n'y avait que des civils. À l'époque, il y avait eu, certes, non loin, quelques gamins qui avaient lancé un missile qui n'avait pas fait ni de blessés ni de morts, et c'était dans le cadre de la résistance à l'occupation israélienne des 10% du territoire libanais qu'occupait Israël était reconnu comme occupé comme tel. L'occupation, monsieur, ne peut qu'entraîner ce genre de dérive et de souffrance des deux côtés. J'ajouterai ceci, c'est que à l'époque, le centre de liaison où je me trouvais et qui appelait désespérément les Israéliens pour dire arrêtez de bombarder, ce sont des casques bleus et des civils, la réponse a été, et vous parlez hébreu tout comme moi, Arabouchim. Ce sont des Arabouchim, ça veut dire des Arabes continuent à bombarder. Alors votre discours qui consiste à dire nous sommes une armée honnête, etc., ça ne passe pas parce que nous sommes journalistes, nous sommes neutres et nous avons vu de tous les côtés, je ne dis pas, mais en tout cas là, en l'occurrence, ce qui est insupportable, c'est de voir quand on dit à une population d'être dans un lieu safe et qu'une partie d'entre elles, son action s'inscrit dans le cadre de la résistance, puisque quand il y a occupation, il y a résistance, c'est inadmissible. Sophia, il y a une chose. Que vous de l'intervention de Sofia Amara sur le plateau de LCI? Donnez-nous votre avis en commentaire.